écouté, c'était dans des ludes et des plumes. On a la chance sur le canapé d'avoir cette fois-ci Frédéric Henry. Bonjour Fred, est-ce que ça va? Bonjour, ouais, très bien. Ouais. Très bien. Donc Fred, avant tout, est-ce que tu peux nous expliquer vite fait un petit peu comment tu es arrivé dans le monde du jeu? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes depuis longtemps, jouer, ou est-ce que tu es tombé dedans par hasard? Alors, on va dire que moi je jouais, en fait, voilà, je me définis avant tout comme un rôliste. Moi j'ai joué surtout, j'ai connu le jeu de rôle à 12 ans. Le premier jeu de rôle auquel j'ai joué vraiment c'était Stormbringer et en même temps Hawkmoon, enfin les deux univers. Un pote à moi en fait avait Stormbringer, du coup j'avais tout de suite acheté Hawkmoon, ça m'avait vraiment trop plu. Et voilà, je suis tombé comme ça dans le jeu de rôle, donc ça m'a amené ensuite vers on avait formé un club avec des amis, enfin une association loi 1901 de jeux de rôle, dans laquelle se sont invités des jeux de plateau. Et moi initialement, jeux de plateau ça me saoulait, ça m'amusait pas du tout, voilà, il y avait C'était je trouvais ça formaté, long, ouais. je trouvais ça inintéressant, moi ce que j'aimais c'était le jeu de rôle, c'était vraiment vivre des aventures. Mais bon, je jouais un peu comme ça, vite fait au plateau, mais pas trop. Et c'est ce même ami qui m'a proposé plus tard d'essayer de faire un jeu. Et ça m'a en 2002. Et voilà, donc on a commencé à faire des protos avec lui. Et on a eu la chance très rapidement. Enfin, on a commencé à faire un premier jeu qui s'appelait. Moi, mon tout premier proto, c'est Rush & Crush. Un jeu qui s'appelait Rush & Crush en 2002, qu'on a mis en ligne en 2003. Et qui n'aura été édité que 6 ans après sa mise en ligne en 2009, donc tu vois, ça a mis beaucoup de temps. Mais en gros, j'ai fait d'autres protos ensuite avec ce gars, Guillaume Lossier, qui a édité aussi quelques trucs. Et c'est des petits jeux qui aujourd'hui, avec le recul, n'étaient pas très bons en fait, mais qui ont été rapidement édités par contre. Et donc, j'ai eu la chance d'être édité entre guillemets, alors que sur des trucs qui me plaisaient pas trop. Mais voilà, j'ai eu la chance d'être édité. Ça t'a permis peut-être de travailler sur des projets qui te plaisaient un petit peu plus, le fait voilà, alors d'être édité, ça donne de la confiance en soi, ça donne... Ouais, j'avais d'autres, donc j'ai fait d'autres protos, mais que je n'arrivais pas par contre éditer. C'était le cas de Rush & Crush, que je voulais à tout prix éditer, mais dans les premières années c'est impossible. C'était le cas du coup de Timeline, qui plus tard aura connu un gros succès, mais... moi, Timeline, le proto, il est en 2005, personne n'en veut à l'époque, c'est super dur, etc. Ça dure pas, c'est trop cher à illustrer, il n'y a pas de durée de vie, c'était vraiment très très bloquant à l'époque. C'était l'argument. Oui, il n'y a pas de durée de vie, alors qu'aujourd'hui, tu vois, tu peux vendre du Time Story par exemple, qui est beaucoup plus cher et dont la durée de vie est beaucoup plus limitée. Et pourtant, aujourd'hui, tu veux le vendre, mais parce que c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure, le public a beaucoup changé. Oui, c'est clair. Moi, 2005, c'était les années gros jeux où le public était très peu familial, très allemand, très allemand dans sa conception de ce qu'était le jeu. Le jeu, il fallait du jeu allemand très sérieux, du cube en bois, de la réflexion, de la gestion dense, etc., et foisonnante. Enfin, c'était aux antipodes de ce qu'est devenu le jeu en 10 ans, quoi. Le jeu s'est vraiment transformé en 10 ans. Et il se trouve que mon approche plus légère du jeu, en gros, les changements du monde du jeu ont été très bénéfiques pour moi, le style de jeu que moi j'aime développer. Que tu proposais. Du coup, je m'installe beaucoup plus facilement aujourd'hui. Enfin, avec le temps, je me suis beaucoup plus facilement installé dans le monde du jeu tel qu'il se dessinait, tel qu'il était lorsque je suis rentré dedans. D'accord, parce que tu disais, oui, que venant du monde du jeu de rôle en étant rôliste, toi tu voulais avant tout des jeux ultra thématisés, Voilà. pour vivre une aventure, ce qu'on retrouve dans Rush & Crush ou dans The Adventurers. Exactement. Alors, et un peu moins dans Timeline, et pourtant c'est vrai que Timeline a été ton premier gros succès. Ouais. Alors, ça n'a pas été le premier succès moyen, on va dire, c'est The Adventurers, parce que Rush & Crush a été un très très gros bid. C'est vraiment une très très grosse mévente. D'ailleurs, c'est marrant parce que le jeu s'est tellement mal vendu que Rackham a coulé, mais pas à cause de Rush & Crush. Rackham avait d'autres problèmes. En France, c'est Rackham qui le faisait. Et c'était AEG aux États-Unis qui avait acheté près de 10 000 boîtes et ils n'ont jamais payé, ils n'ont jamais voulu payer Rackham. C'était tellement ils n'arrivaient pas à écouler le jeu. C'était assez drôle. Enfin, assez drôle. À l'époque, c'était pas drôle, mais avec le recul, c'est devenu drôle. Mais c'était vraiment, ça marchait pas du tout. Peu après, j'avais fait Asteroid, qui était un gros flop aussi. Donc voilà, ça faisait déjà 2 gros jeux, 2 gros flops. Heureusement, il y a eu Adventurer qui a lui, à son échelle, très bien marché. Adventurer 2 ensuite a bien marché aussi.
C'était FFG, c'était autre chose déjà en termes de dimension voilà, la boîte avait les reins solides et l'image n'était pas la même. Et surtout, ça a coïncidé avec l'arrivée des jeux entre guillemets de plateau avec figurines. C'était vraiment et en jeu assez léger, c'est-à-dire 1 heure maximum. Donc d'ailleurs, je crois bien. Je pense que The Adventurer, c'est vraiment un des premiers jeux de plateau avec figurines 32 mm qui représentent des personnages au premier degré. Et c'est normal, en fait, le gars qui faisait ça, c'est un gars qui aujourd'hui qui a monté Guillotine Games ensuite, qui est chez Cool Mini. Enfin, tu vois, on retrouve toujours un peu les mêmes personnes au final. Le côté figurine. Et c'était en fait, c'était le passage, le moment où on est passé, où il y a eu cette convergence entre le jeu de figurines et le jeu de plateau. Et moi, je suis un peu par hasard tombé là-dedans et ça tombait vraiment bien. T'es arrivé au bon moment avec le bon produit. Et du coup, c'était très bien. Ensuite, tout de suite après, là, vraiment dans la même année, est arrivé Timeline, qui a démarré très très fort. Au début, personne n'y croyait. Timeline, la première sortie, c'était 3000 boîtes. Personne n'y croyait, sauf qu'on les a vendues tout de suite. Ça semble fou, coup, parce que... on était en rupture, donc on a refait des trucs, etc. Et puis ça a marché. Après, j'ai fait d'autres petits jeux qui n'ont pas marché trop. Un petit jeu de lettres que j'adorais, Words, c'est pareil, je suis plus enchaîné, mais Words c'était un vieux proto aussi, c'était 2006 Words, et il a été édité en 2011 je crois. Bon, au final cette fois par contre là, voilà, ça n'a pas marché, on a fait 4000 boîtes et on n'a jamais pu rééditer le jeu, ça n'a aucun intérêt de rééditer, on ne s'est jamais exporté non plus, c'est resté très anonyme et franco-français. J'ai fait d'autres petits jeux qui n'ont pas marché. En fait, j'ai fait beaucoup de jeux qui n'ont pas marché au final sur les cartes postales, ceux qui ont marché un truc qui s'appelait les anagrammes. Et ensuite, j'ai fait Bâtisseur, là, qui a tout de suite très bien marché. On a fait un 2 tout de suite. Bâtisseur, ça fait 2 ans et demi d'exploitation, ça fait déjà 100 000 ventes. Donc c'est vraiment... ça a vraiment très bien marché. En fait, un bâtisseur, ça marche aussi bien qu'un Timeline aujourd'hui. Une boîte de bâtisseur marche aussi bien qu'une boîte lambda Timeline. Et c'est vraiment cool. Se prête aux extensions ou aux dérivés, en fait. Timeline a eu plusieurs dérivés. Moi, j'aime bien dérivés, Et les bâtisseurs aussi. On pourrait imaginer... Mais surtout, le gros avantage que ça a, c'est que moi, avec Bâtisseur et Timeline, ça m'a donné de la trésor pour entièrement financer Conan. Et Conan, c'était vraiment je voulais me faire plaisir. Et du coup... Tu visais Conan depuis longtemps Ouais, Conan, c'est un projet qui a démarré... Alors, le démarrage du projet, c'était Gen Con 2009. L'envie de le faire. Vraiment travailler dessus, c'était 2010. Première présentation, c'était à Sans Détour, qui initialement devait le faire en décembre 2011. Sauf que 2012, rapidement, récupération du jeu par Space Cowboy, parce que j'étais très très proche de Martinez, qui était devenu un ami par la force des choses. En fait, il avait récupéré Timeline, c'était tout un micmac. Mais voilà, Asmodée avait habilement récupéré le truc, et on était devenus très potes. Et du coup, c'était la formation à l'époque. Il avait pour projet de créer Space Cowboy. Et il lui fallait 2 titres phares, donc ça devait être Conan pour ma part et Time Story. Et finalement, c'est vrai qu'on s'est embourbé, on n'était pas du tout d'accord sur ce que devait être le jeu en termes d'esthétique. On en a parlé un peu hier, mais suite à une conversation avec Philibert à Essen 2011, Space Cowboy voulait que le jeu soit radicalement différent. Moi, j'ai refusé. Voilà, on a clashé complètement. On est resté en très bon terme, mais on s'est dit non, voilà, on n'a pas la même vision de ce que doit être le jeu. Donc moi, je suis parti de mon côté tout seul. Il vaut mieux le faire chacun. Et on regardait Time Story. Bon, Time Story a eu le succès qu'on lui connaît aujourd'hui, et au final, Conan a eu le succès aussi qu'on lui connaît aujourd'hui, mais d'une autre façon. Je suis reparti vraiment de zéro, et surtout, j'ai complètement. C'est heureusement justement qu'il y a eu Timeline et Bâtisseur, parce que moi, j'ai cassé mon compte en banque, j'ai mis 80 000 balles dessus. Bam. Pour moi, c'était vraiment énorme, 80 000 €. Non, j'imagine. Et Erwan, justement, je me suis associé à Erwan, et Erwan lui a mis encore plus. Erwan a mis 120 000 € lui sur la table. Et après, on a continué à financer. Nous, en tout, on a sorti 250 000 € sans produire une seule boîte. Donc, c'était vraiment un projet. Honnêtement, je pense que même FFG mettait. Enfin, je le sais en fait, même parce que j'en ai discuté, maintenant je les connais très bien. C'est le projet qui a demandé le plus d'argent pré-flop. Personnel, ouais. Et du coup, parce qu'on voulait vraiment faire bien les choses, et on a eu la chance que ça marche. Qu'il y ait une réponse favorable du public. Ouais.
Ah, sinon, vraiment, ça aurait été problématique. Pour moi et pour Bombix, parce que Bombix a vraiment tapé méchamment dans la trésor. Mais au final, voilà, à chaque fois, on a de la chance. Après, c'est pour ça qu'on a de la chance aussi. Mais tant mieux, c'est aussi ça. C'est pareil pour Bâtisseur. J'avais mis beaucoup d'argent à l'époque de ma poche. Beaucoup moins que pour Conan. Et heureusement, ça a marché. Pareil pour Timeline. Timeline, j'ai emprunté de l'argent à la banque. Toi, tu y croyais, les gens y croyaient pas, et finalement, ça a marché aussi. Cofidis voulait pas me prêter d'argent. Cofidis aurait accepté. La réponse de Cofidis, ça avait été à l'époque, pour une voiture, on aurait accepté, parce qu'une voiture, on peut la revendre si ça marche pas. Là, alors que pour un projet industriel, ça n'intéressait pas les banques ou même les services de prêt comme c'était là Cofidis. Il y a trop de danger. Parce qu'à l'époque. C'était pas du tout là aujourd'hui, je vais beaucoup mieux du monde du jeu, mais j'étais sur 800 € par mois. Pendant 10 ans, j'étais à 800 € par mois. C'était vraiment galère de mettre de l'argent dans les jeux. J'avais mis, et il fallait que j'emprunte 20 000 €. C'est marrant parce que quand tu gagnes 800 €, emprunter 20 000 €, c'est vraiment la croix et la bannière. C'est dur. Et au final, c'est une petite banque près de chez moi. J'ai fait jouer mon banquier au proto. Et il m'a dit bon, ok, je vous les prête. Et finalement, ça a marché. Enfin, c'est que des histoires un peu bizarres comme ça. Plutôt sympa à la fin. Et donc j'ai de la chance en fait, j'ai de la chance à chaque fois. Tant mieux qu'il y ait une belle finalité quand même à la fin. Ouais, mais c'est. Là, on sait que donc prochainement la grosse sortie attendue c'est Conan. On en a parlé déjà hier sur des dates et des choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres du futur? Est-ce qu'on peut avoir du spoil sur du Frédéric Henry plus loin un peu que Conan? Alors chez Monolith, oui, il y a du futur. Nous, on est déjà en train de travailler. C'est vraiment bizarre ce que je vais dire. Hein. Encore une fois, ça peut paraître débile parce qu'en termes économiques, c'est un contresens. Je t'ai dit tout à l'heure que Rush & Crush c'était sans doute le plus gros four de l'histoire. On refait Rush & Crush avec les moyens de Monolith cette fois, avec une plus grosse échelle. On refait aussi le système en gardant ce que les gens aiment bien, c'est-à-dire l'espèce de levier de vitesse, là, le système-là. Et par contre. Voilà, on va essayer de faire de ce qui a été d'un des plus gros échecs commerciaux du monde un gros succès. Après, on va peut-être se planter, mais c'est pas grave. On essaye de se faire plaisir. Ouais, c'est ça, c'est la liberté de faire prendre ce qu'on a un peu de envie risque. Moi, ça m'intéresse pas trop de rester dans faire un truc que des un peu projets qui sont cocooneux. sur des rails et qui marchent. Franchement, si on arrive à faire un succès d'un échec, là, on pourra être content, on pourra se dire yes, on a assuré, tout et tout. Surtout que Rush & Crush, moi j'y ai joué et moi j'aime bien. Enfin, il mérite une. Ouais, mais justement, pour moi, il y a des. Je suis assez pragmatique quand même. Hein. À chaque fois que je fais un jeu, je vais sur les sites et j'ai un stabilo vert, un stabilo rouge et je regarde, je sors tout, j'imprime tout. Et je surligne ce que les gens aiment en vert, ce que les gens n'aiment pas en rouge. Et à chaque fois qu'il y a une itération, il faut qu'il y ait plus de vert à la fin et un peu moins de rouge que l'itération précédente. Enfin, beaucoup moins de rouge et beaucoup plus de vert, idéalement. Et donc là, j'ai clairement repéré des pistes vraiment très très fortes, des récurrences sur ce que les gens n'aimaient pas, et par contre sur ce qu'ils voulaient à tout prix, ce qu'ils aimaient dans le jeu. Donc un changement moi, quand même. Je pars de ça, j'ai changé le système en fonction de ça. Et aussi l'esthétique notamment, on est beaucoup plus là, on part sur un truc vraiment plus Mad Max, ce qui était le proto initial, avec une échelle qui n'est pas du tout la même, on est sur des véhicules beaucoup plus gros, et je peux pas tout dire parce que là, aujourd'hui c'est surtout, on est dans des discussions industrielles sur ce qu'on peut faire, mais voilà, on a envie d'essayer de faire renaître le truc, mais... c'est la première naissance, ça avait été complètement foiré parce qu'on est arrivé aussi à un moment où Rackham était en train de mourir, donc en fait on est arrivé en plein milieu d'une reprise économique par un fonds qui finalement a foiré, dépôt de bilan, etc. Enfin, il y avait rien, le jeu n'avait rien pour lui à l'époque. À ce qu'il puisse être exploité. Donc, mais oui, j'ai envie de faire. En fait, je veux faire des univers forts et donc je veux faire des univers comme ça, des trucs où ça saigne, où il faut écraser les gens. Je pourrais être le GTA du jeu de plateau. Parce que l'avantage. Un monde aussi, assez bourrin quand même. Hein. Bah ouais, et puis l'avantage de passer par KS, c'est que tu peux faire des trucs purement adultes qui n'ont aucune chance de marcher en boutique. C'est pas grave. Pour le coup, je pense que je vais scinder vraiment le KS de la boutique. Ça rejoint un peu la discussion d'hier, et ne faire un jeu qui ne sera vendu, qui de toute façon sera trop trash pour être vendu en boutique. Donc, puisque le jeu ne sera pas vendu en boutique,
autant me faire plaisir et vraiment. Et aller à fond dans ce que t'aimes. Ah ouais, si je veux. Voilà, clairement, il y aura des. Enfin, s'il faut écraser des petits vieux en fauteuil roulant, il faudra écraser des petits vieux en fauteuil roulant. Je crois que j'ai plus de micro. Si, ça enregistre toujours. Ah, d'accord. Hein. C'est juste la diffusion qui est... Donc voilà, s'il faut écraser des femmes enceintes, j'écraserai des femmes enceintes. Ça, pour gagner des points de victoire. C'est parce que j'ai pas besoin d'être en boutique. Voilà, avec ce jeu-là. Puisque de toute façon, en boutique, ce jeu-là n'a pas marché. Les gens qui auront pledgé adhéreront à ça et seront prêts à écraser des femmes enceintes ou des petits vieux. Exactement. Parce que c'est un jeu vraiment un public très spécifique. J'ai même pas, c'est ce que je disais hier, avec Monolith, on ne fait pas la manche. Donc j'ai pas besoin de plaire à tout le monde. On peut faire un jeu qui ne plaît qu'à une toute petite poignée de personnes. On n'a pas non plus besoin de faire des scores à la Conan. Si on fait des scores beaucoup plus, tu vois, alors ça va paraître, mais si on fait, voilà, nous notre objectif c'est de faire entre 5 et 700 000. C'est de dégager, on va mettre 500 000 en tout avec la prod. Si on fait en gros, si on peut dégager 200 000, c'est très très bien. On n'a pas besoin de faire Conan à chaque fois. C'est pas le problème. Ça nous paye, en fait, ça nous permet de payer nos salariés. Et le but, c'est aussi vraiment de se faire plaisir. Et de marquer les esprits. On ne pourra pas les marquer tout le temps avec des succès en termes d'argent. Donc on peut essayer de les marquer en termes de style de jeu. En termes de jeu, en termes de qualité, voilà. En termes de... C'est pareil, il y a des univers qui ne marchent pas du tout dans le jeu, que j'ai envie d'explorer parce que c'est des univers qui me plaisent en termes de jeu de rôle. C'est le cyberpunk par exemple. Ouais. Moi, je veux faire du jeu d'infiltration cyberpunk, du jeu d'enquête cyberpunk. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, à part des petits jeux d'escarmouche ou des choses comme ça, mais le cyberpunk... voilà. Et le cyberpunk, c'est un truc qui me plaît, mais un truc qui est has-been. Sauf que je suis persuadé Conan était has-been. Je suis persuadé que c'est un truc, si vraiment on le fait bien, avec nos moyens, on peut le faire revenir. Parce que voilà, j'ai adoré voilà, tout ce qui est Total Recall, tout ce qui est Gibson. J'ai lu tout Gibson, j'adore Gibson. Enfin voilà, moi c'est des univers qui me plaisent. D'accord. Tu nous as dit tout à l'heure, donc effectivement, tu étais rôliste, que tu aimais ça. On a pu le voir, pour ceux qui ont suivi, moi j'ai suivi notamment avec Monsieur Fall sur Mashup. On t'a découvert dans la peau de Marv. Avec effectivement, tu parlais tout à l'heure que tu n'étais pas joué à l'allemande, mais on a vu que là-dedans tu n'étais pas à l'allemande du tout. Non, Et est-ce que on risque de retrouver Marv? Est-ce qu'il y aura une saison 2? Est-ce que c'est déjà en pourparlers? Est-ce que toi tu as envie? Bah oui, moi j'aimerais bien. Après je veux pas obliger. Voilà, Fall, je sais qu'il Fall a envie, mais après je sais pas ce qui est le plus intéressant pour Fall. Est-ce que c'est pas aussi qu'il fasse venir d'autres personnages? Mais moi, oui, ça me plaît. Alors ça prend beaucoup de temps parce que on tourne à chaque fois 3 épisodes et moi ça me fait faire. Je fais 120 bornes aller, 120 bornes retour pour 3 épisodes. Mais d'un autre côté, franchement, j'aime bien. En fait, ça me donne l'occasion de faire du jeu de rôle toutes les semaines. Au moins, moi, je fais du jeu de rôle en moyenne 1 fois par mois avec des potes. Et là, ça me permet de réintensifier vraiment et de passer à 1 fois par semaine au moins, voilà, en termes de faire du jeu. Et surtout, honnêtement, je trouvais le concept un peu bizarre, le jeu de rôle filmé. Mais au début, j'avais beaucoup de mal. D'ailleurs, j'étais super timide devant la caméra, ça me dérangeait vachement. Et puis après, Fall est vraiment très très bon maître. Et du coup, Fall, il est très fort parce qu'il a réussi à te faire oublier la caméra. Il fait oublier la caméra. Et au fur et à mesure, on voit que tu te lâches de plus en plus. Toi, Guillaume aussi, notamment. Le côté, moi, c'est une très très bonne expérience. Moi, franchement, ça me plaît. Donc, si on peut le refaire, ça me plaira bien. Je sais que en termes d'audience, voilà, on a commencé à 2000 et on a fini capé à 1000 personnes. Mais je te dis, le but, c'est pas de faire de l'audience à tout prix. C'est vraiment de... Ouais, de toute façon, Fall on a la chance de pouvoir s'amuser dans notre boulot, donc ouais. Autant pouvoir, faut qu'on continue, quoi. Tant mieux. Et une question qu'on pose aux gens du monde ludique qu'on a la chance de voir, qui est une question un petit peu bâtarde quand même. Toi, Fred Henry, à quoi tu joues? Un jeu, s'il devait en rester qu'un, ou ton jeu de prédilection, le jeu que t'emmènerais sur une île déserte. Enfin voilà, l'idée est là. Bah vraiment, moi le jeu que je préfère, mais alors c'est pas du tout, voilà. Alors. Je vais quand même donner 2 réponses parce que si c'est un jeu parmi les jeux, je vais prendre un jeu de rôle et je vais te dire Shadowrun. Sinon, en jeu de plateau, je vais dire le Jarnac, qui est un jeu de lettres, mais qui est vraiment pour moi le jeu ultime. C'est celui qui doit t'avoir vraiment plu. Ouais. Moi, je suis un gros joueur de Scrabble. C'est bizarre aussi de dire ça ici, mais je suis un très gros joueur de Scrabble. Je fais des compètes, etc. Et j'ai découvert le Jarnac ensuite et ça m'a vraiment mis une claque. C'est un jeu de combinaison de lettres qui est très très exigeant et qui est vraiment
très 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 intéressant. Très fin. Ouais, vraiment, c'est incroyable. Et le seul truc qui m'ennuie, c'est que ça ne marche pas commercialement. Et moi je cherche, je n'exclus pas de le rééditer moi-même, m'arranger avec BlackRock qui je crois va l'arrêter, et de le rééditer moi-même, pas sur Monolith, mais pour me faire plaisir. Peut-être comme par le biais des bâtisseurs ou simplement exactement. pas avec ton nom, quoi. C'est ça. C'est parce que c'est vraiment un très bon jeu, mais qui ne marche pas du tout. C'est dommage. Bon, en tout cas, merci beaucoup de t'être prêté au jeu des questions. Merci à toi. Et à très bientôt, sûrement au détour d'un salon. Oui, ou dans le studio. Oui. Ouais.